Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir 5 points importants à prendre en compte lorsque vous allez créer votre propre site web. C'est parti. Alors, il n'y aura que 5 points, évidemment on peut en trouver beaucoup plus, mais ce sont pour moi les 5 points principaux que vous allez trouver sur un site et que vous devez prendre en compte lorsque vous allez créer votre propre site. Le site qu'on va prendre comme exemple pour vous montrer ces différents points ici, c'est simplement un site donc de coiffeur pour faire vos cheveux, etc. Je sais que c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de visiter, mais voilà, c'est un site qui comporte les 5 éléments que je veux vous montrer. Donc ici. Alors le premier point, ça sera identifier le but du site. Ici, lorsque vous créez un site, vous devez comprendre et faire comprendre aux utilisateurs qu'est-ce que vous vendez, tout simplement. Donc vous devez prendre plusieurs points en compte. Donc soit ça peut annoncer un événement, donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut présenter votre portfolio, ça peut ici vendre un service, comme c'est le cas ici, ça peut aussi vendre des objets. Bref, il faut que lorsque l'utilisateur va entrer sur votre site, il faut qu'il comprenne de quoi on parle, tout simplement. Donc ici, on voit une femme avec des cheveux, il y a marqué Take care of your hair, donc il y a clairement l'impression qu'il y a un rapport avec les cheveux et donc le service vis-à-vis des cheveux. Voilà, tout simplement. Ça, c'est plus ou moins simple à comprendre. Ensuite, minimiser l'utilisation du texte. Alors, on n'aime pas lire les pavés de texte, c'est pas nouveau. Les gens, si vous avez trop de texte sur votre site, ils ne vont simplement pas lire. Donc, l'approche la plus simple, c'est d'avoir différentes sections, donc qui vont être simples à naviguer. On verra ça un peu plus dans les prochains points. Mais il faut que quand votre utilisateur va descendre, il faut qu'il n'y ait pas trop de texte. Donc ici, évidemment, c'est un modèle d'un thème qui existe déjà. Donc il y a évidemment du texte lorem. Mais lorsque vous allez créer le site, il faut que le texte soit minimisé un maximum et qu'il y ait le moins possible à lire sur votre site, tout simplement. Donc vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas énormément de choses à lire, c'est simplement le minimum. Voilà. Ensuite, le troisième point, alors j'ai mis tout d'un coup du coup. Du coup, je vais vous laisser ça comme ça, mais on va revenir sur ça après. C'est moi qui fais une erreur, j'ai pas testé le truc, du coup, on viendra après dessus. Donc comprendre les utilisateurs. Alors il faut savoir que la plupart des gens lisent d'une certaine façon lorsque vous allez sur un site. Ils ont en fait une sorte de pattern, on va dire. Donc au niveau du texte, ils vont toujours lire de la façon suivante. Ils vont d'abord lire votre texte, donc ils vont lire les lignes principales, puis ensuite ils vont commencer à lire de moins en moins et à descendre et à descendre. Donc le but, c'est simplement de mettre le texte le plus important et le sujet le plus important sur le titre et sur le premier paragraphe. Il faut que l'utilisateur intéressé dès les premières lignes. Autrement, il va simplement quitter votre site et il n'en reviendra probablement jamais. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des visuels, donc il va simplement aller de gauche à droite, donc il va descendre, gauche-droite, 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 il va simplement regarder les images, donc ici gauche-droite, 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 etc. Donc essayez de comprendre vos utilisateurs et comment ils lisent et comment ils voient les images. Donc essayez de toujours respecter un modèle, on va dire. Donc mettez le texte le plus important au début. Ensuite, mettez les images, mais mettez une image à gauche, une image à droite. Donc gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Essayez de respecter toujours ce modèle et normalement, ça devrait logiquement fonctionner. Ensuite, vous avez le quatrième point qui est la navigation doit être simple. Ici, c'est très clair. Chaque section a un thème. Vous avez ici la page d'accueil, donc ça c'est le début. Ensuite, vous avez l'About, donc ça c'est la présentation de l'entreprise. Vous pouvez voir que le menu de navigation va vous suivre, donc vous pouvez à tout moment revenir au début ou passer à une autre section. Vous pouvez voir que ça vous ramène directement ici au prix, donc 49 $, 99, 29, pardon, Beard, 24 $, etc. Donc ici vous avez les références, là vous avez la page de contact, voilà. On peut voir que c'est clairement simple de naviguer sur ce site. Vous avez le revient sur la home, vous avez Buy Now, donc ça c'est pour acheter le thème évidemment. Donc ici vous avez Pricing, vous avez les offres, voilà, vous avez plein de choses. On peut comprendre qu'ici la navigation est extrêmement simple et c'est difficile de se perdre sur ce site tout simplement. Et enfin, le cinquième point qui est aussi important, c'est comprendre le CTA. Alors le CTA, c'est le Call to Action. C'est simplement un bouton que vous allez mettre en fait sur la page principale, donc au tout début de votre site, qui va
appeler l'utilisateur à simplement appuyer dessus et justement à pousser l'utilisateur à acheter tout simplement. Donc c'est simplement une offre. Donc ici, on pourrait appuyer sur le bouton et avoir une offre qui va apparaître. Évidemment, ici, ça ne redirige rien puisque c'est un modèle, mais on pourrait mettre par exemple un pop-up avec simplement une offre, donc pour le premier passage dans pour le service, etc. Donc si c'est un produit par exemple, vous pourriez mettre moins 50% sur le premier achat, etc. Bref, il faut qu'il y ait un bouton ou un lien qui est visible pour donner une offre à votre utilisateur pour le pousser à acheter dès qu'il entre sur le site. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces différents call to action ici parce qu'ils sont très importants. N'hésitez pas à en mettre un sur les différentes sections. Ici, vous pouvez voir que vous avez voir la galerie, bon, pour être intéressé, pour voir les différentes photos. Ici, vous n'avez rien, mais vous pouvez par exemple, je pense, cliquer sur les différents produits ici. Donc pour avoir une description, etc. Bref, n'hésitez pas à pousser l'utilisateur à acheter au maximum lorsque vous créez votre site. Et le plus important, c'est d'en mettre un sur la page d'accueil au tout début. Voilà. Donc c'était tout pour les 5 petits points ici. Donc encore une fois, je vous remets les 5 points pour pouvoir faire un petit récapitulatif. Donc identifier le but du site, ça c'est avant de le créer. Minimiser l'utilisation du texte, alors le moins possible, il faut quand même en mettre évidemment, il faut que le but de votre site soit clair, mais mettez le moins de texte possible. Ensuite, il faut comprendre comment les utilisateurs vont regarder votre site, les différentes images, les différents textes, etc. Essayez d'être le plus pertinent possible dès le début. Ensuite, la navigation doit être simple. Donc ici, il faut que un utilisateur qui est stupide puisse naviguer sur votre site. Peu importe qui c'est, qu'il soit sur mobile ou qu'il soit sur un PC, il faut toujours pouvoir naviguer simplement. Voilà. Et donc le fameux call to action, donc les fameux boutons que vous mettez un peu partout. N'ayez pas peur de les utiliser, mais après n'en mettez pas trop non plus. Et qui vont pousser en fait l'utilisateur à acheter, donc des petites offres par-ci par-là. Voilà. Rien de trop compliqué. Donc même si ces 5 points semblent être logiques, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas sur tous les sites que vous retrouvez ce genre de choses. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à poser sur cette petite vidéo ici, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.